j'ai coutume de dire aux gens que la littérature a pour objet d'apprendre aux gens, d'apprendre aux hommes à connaître les hommes. Si vous voyez la littérature pour ce qu'elle est, vous ne pouvez pas vous méprendre sur son importance et son caractère indispensable dans une société. La littérature, c'est la mémoire d'une société. Une société sans littérature n'a pas de mémoire. Et une société sans mémoire n'est pas une société, c'est un conglomérat d'individus qui se sont rencontrés quelque part. Donc, elle ne peut pas produire quelque chose. Et donc, sur cette base de la littérature comme étant la mémoire d'une société, on ne peut pas ne pas enseigner la littérature. Sinon, comment vous déterminez qui vous êtes? Pour dire que vous êtes un peuple, une situation, c'est votre littérature qui dit ça. C'est par votre littérature qu'on peut vous apercevoir. Tout peuple qui rentre dans l'histoire marque son extrait de naissance par un texte. Quel que soit le peuple. Tout peuple qui entre dans l'histoire marque son extrait de naissance par un texte. Si vous prenez la Grèce antique, les Grecs apparaissent dans l'histoire quand il y a 3 textes qui paraissent de 2 auteurs, Homère et Hésiode. Il y a l'Odyssée, l'Iliade et la Théogonie. Ce sont ces 3 textes qui sont les premiers textes qui instituent le peuple qui va s'appeler grec et qui va faire son histoire. C'est chez tout le monde comme ça. Les Mandingues, chez nous, entrent dans l'histoire avec l'épopée de Sundiata. Si vous enlevez l'épopée de Sundiata, il n'y a pas de Mandingue. Donc c'est toujours un texte littéraire qui fonde un peuple. Et la suite de l'histoire fait que ce texte littéraire étant le début de la mémoire du peuple, le peuple est toujours obligé de réétudier ça pour donner à ses descendants, aux citoyens de ce peuple, qui ils sont. Si vous voyez la France, le texte initial qui institue la France, c'est la chanson de Roland. Avant la chanson de Roland, il n'y a pas de France. La France naît dans l'histoire de l'humanité avec la chanson de Roland. C'est par la chanson de Roland que la France se constitue comme un peuple et qui désormais va compter dans l'histoire de l'humanité. Voilà. Et donc, sur la base de ces éléments-là, vous ne pouvez pas dire qu'il ne faut pas enseigner la littérature. La littérature est la seule matière qui est obligatoire, qui doit être enseignée à tout prix. Pour la simple raison suivante est que elle seule englobe toutes les autres matières. Si vous prenez un roman qui peut être écrit par un avocat, il va mettre des problèmes de droit dedans. Donc, le littéraire qui doit étudier ce roman doit connaître les problèmes de droit pour pouvoir comprendre ce qu'il y a dans le roman. Vous prenez un poète qui est médecin, dans sa poésie, il va mettre des éléments de médecine. Si vous voulez comprendre sa poésie, vous êtes obligé d'étudier la médecine. Et donc, ceux qui étudient la littérature, très souvent, sont amenés à étudier toutes les choses. C'est pour ça qu'ils paraissent plus savants que les autres. C'est parce qu'ils sont obligés, à cause de la nature même de l'objet de leur recherche, de regarder chez les autres. En psychologie, donc ils ont créé une liste de théories qui leur permet de faire ça. Et donc, ils peuvent être à l'aise dans d'autres champs de recherche à cause de la nature même de l'objet. Mais de ce que la nécessité est d'étudier la littérature, c'est évident.